Bonjour, bienvenue sur la chaîne Bellune. Je vous propose aujourd'hui une voyance en direct. Vous allez voir comment je procède pour une voyance. Vous allez vraiment le découvrir maintenant. Donc vous avez la possibilité de me contacter pour une voyance en privé. Vous avez le site en dessous. Vous pouvez réserver votre place sur le site, voilà, en ligne. Et donc j'accueille aujourd'hui Jennifer. Bonjour Jennifer. Bonjour Bellune, merci de me recevoir. Eh bien, merci à toi. Donc, je t'accueille au téléphone, en fait. Je t'enregistre sur cette vidéo et on va regarder sur un domaine particulier. D'ailleurs, je crois que tu avais choisi par rapport à l'amour, c'est ça, le domaine? Et oui. Oui. Donc, du coup, je vais prendre Voilà, vous allez voir comment je procède, d'ailleurs. Hein. Vous allez vraiment... bon, ça dure pas longtemps, mais vous allez voir comment je procède pour une voyance en privé au téléphone. Donc, Jennifer, je vais prendre ta date de naissance. Ah non, ton âge, pardon. Et moi, ton âge. 41 ans. 41 ans. Parce que je vais pas mettre la date de naissance puisqu'on est sur du public. Donc, bon, tu es né au mois de juillet, ça je sais. Donc, on va regarder pour Jennifer. Je vais regarder d'abord avec les cartes ce qu'elles me disent d'entrée, comme ça, pour voir ce qu'elles ont à me dire. Donc, il y a un contrat ici qui sort pour l'automne. Donc, ça commence. Et après, on va voir pour les questions, hein, Jennifer. Donc, Jennifer me voit aussi, il y a la caméra au-dessus de la table de tirage de cartes, et elle voit les cartes. Alors, on a vraiment des saisons ici, tu vois, qui sortent au niveau d'un nouveau contrat, ou immobilier, ou en tout cas, peut-être même une vente, hein, entre le printemps et l'automne. Hein. Donc, tu vois, il y a certainement quelque chose qui est signé ici. Hein. Alors, oui, pour un nouveau projet, donc c'est très bien. On a un fils qui sort ici, donc il y aura certainement... Est-ce que tu as des enfants, Jennifer? Oui, j'ai deux petits garçons. Voilà, ils sont sortis, il y a un petit garçon ici. Enfin, ou en tout cas, moi je dirais que c'est le plus jeune qui sort. Donc en pleine négociation aussi pour lui. L'aîné ou le plus jeune, on va voir. Ce que ça nous dit, ce que ça veut nous dire. Donc là, tu es ici sur les cartes. Ok. Bon, il faut que tu te remotives parce que je pense qu'il y aurait peut-être un petit souci si c'est la préadolescence ou en tout cas un de tes fils qui est c'est un petit peu difficile parfois, on le voit ici, tu as besoin de reprendre des forces. Bon, tu vois, les cartes, elles nous ont parlé d'un premier sujet où c'est sûr, tu vas partir sur un nouveau projet. Il y a un nouveau travail aussi, ça peut parler d'une vente immobilière aussi. Donc ça va le faire. Hein. Ici, je ne sais pas si tu vends une maison en ce moment, mais moi ça me parle beaucoup que tu vas faire visiter, puisque ça me parle de deux saisons complètement différentes entre le printemps et l'automne. Moi ça me parle de visite, tu vois, par rapport à ton logement. Est-ce que tu es sur une vente? Oui. Bon, ça, ben voilà. Ça va pas tarder à se mettre en place. Oui. Ah ben alors voilà, c'est ça. Donc du coup, on a ce premier tirage ici qui parle bien que tu vas aller sur un autre projet. Et puis ça nous parle de ton fils où il y a besoin de reprendre des forces. Hein, si ça te parle, tant mieux parce que tu es bien ici. Reprendre des forces, c'est sûr, on te dit ici avec cette carte, par rapport à un de tes fils où c'est un petit peu difficile, où il faut que tu négocies avec lui, tu vois. Oui. C'est ça. Je pense que tu vas recevoir de l'aide aussi, hein, parce que comme c'est de l'ordre un petit peu médical, tu vas recevoir de l'aide. Tu vas retrouver l'équilibre, on te le dit ici. Hein. Un équilibre, il y a un gros changement qui arrive, de toute façon, quoi qu'il arrive. Alors, on redemande pour Jennifer, voilà, au niveau du travail. Ça parle de deux choses différentes. On voit que, moi ce que je ressens aussi, parce que je peux ressentir aussi des choses pendant le tirage de cartes, c'est qu'il y a un ras-le-bol, et que tu veux partir sur un nouveau projet, un nouveau travail aussi. Hein. Oh. Ça te parle? Ça me parle beaucoup. Ah ben alors c'est ça. Ok, et en amour, beaucoup d'interrogations. Tu passerais un petit peu les nuits aussi à t'interroger en amour. Hein. Gros changement pour toi, pour plein de... Enfin, pour un domaine particulier, ne serait-ce que pour le lieu de vie, pour le domaine du travail et en amour. Parce que je pense que des fois, ça peut être compliqué pour toi parce qu'on a la carte ici qui nous parle de disputes, de conflits. Et tu ne prends... en fait, je pense qu'avec les hommes, ça peut être conflictuel parce que parfois, tu n'as plus le plaisir de la rencontre, mais c'est plutôt le désamour de te retrouver avec des personnes avec qui il y a des conflits, quoi.
Ouais, regarde, on a le serpent qui sort. Ça peut être compliqué la rencontre. Hein. Ok. Bon, je regarde avec la triade, parce qu'il y a du changement, de toute façon. Quoi qu'il arrive, tu vas vers cette transformation. T'essayes de comprendre pourquoi tu n'arrives plus à avoir de plaisir au niveau de l'amour. Ici, on voit bien que tu n'arrives plus à comprendre pourquoi il y a... c'est compliqué, la rencontre avec une personne. Est-ce que c'est ça, Jennifer? Eh bien oui, mais c'est-à-dire que oui, c'est compliqué de nos jours. D'accord. Tu vois, on le dit ici, tu cherches, il y a un idéal, hein, parce que bon, on voit bien que tu cherches l'âme sœur, une personne avec qui tu vas t'entendre, et il y a beaucoup de protection ici pour toi avec le pardon. Je pense que tu as pardonné ce qui s'est passé dans le passé, on t'a protégé aussi sur un processus peut-être de séparation avec le père des enfants, donc on voit qu'il y a eu une protection et tu as pardonné. Tu voudrais trouver une solution ici sur le domaine de l'amour, et avec le temps on voit bien que ça va venir, hein, mais on voit bien qu'il y a quelque chose à résoudre, voilà, parce que toi, ce qui t'insupporte, hein, tu vois, elles sortent les cartes, hein, c'est le mensonge avec les hommes, hein, c'est ce qu'ils racontent, oui. C'est ça te parle? Ah oui, et autant je peux pardonner, mais autant j'oublie pas le mensonge. Ça, voilà. C'est quelque chose de... C'est ça c'est pour ça qu'on a la dispute, parce que tu as l'impression que quand tu parles avec eux, ok, il y a le plaisir de la rencontre, hein, ça c'est d'accord, on est bien d'accord dans tous ces changements qui arrivent dans ta vie. Bon, moi je savais que tu étais voilà, dans un divorce, donc du coup, ça fait un petit moment que tu es seule, et à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, ça part en conflit après, hein. Parce que justement tu mets certainement un point d'honneur à avoir une personne honnête en face de toi, donc tu la remues un petit peu, et on voit que il y a la lâcheté, hein, cette personne, il y a la lâcheté, et il y a le fait qu'elle ne va vraiment pas te dire les choses en face, quoi. Et du coup, il y a la rose et il y a les épines après. Voilà. Comment tu as dit? Il y a la rose. Et oui. il y a les épines après. C'est ça, c'est exactement ça. Je suis d'accord avec toi. La rose et les épines. Et toi, tu connais un peu plus les épines. Parce que tu as plus accès à cette rose à un moment donné, parce que tout ressort ici. Je pense que tu fais sortir, on avait le serpent tout à l'heure, je pense que tu fais ressortir quelque chose vis-à-vis de l'autre, ce miroir qui est en face à face, où l'autre, ça le déstabilise complètement, parce que toi tu as des questions, parce que tu veux certainement avoir une histoire, une vraie, et que l'autre, il te raconte des histoires, et ça ressort, quoi. Ça ressort les épines, plus que les pétales. On voit ici le mensonge avec le diable qui est sorti ensemble, donc ça veut bien dire déjà d'entrée, tu vois, les cartes, elles nous... Regarde, on a le désert qui sort, les cartes, elles veulent nous dire, oui, que c'est la traversée un petit peu du désert et ça te rend malheureuse, hein, pour la rencontre amoureuse, la vraie, quoi. Pas avec des mensonges et de l'hypocrisie et de la lâcheté vis-à-vis de la jante masculine. Hein. C'est exactement ça. Voilà, donc... Pardon ? C'est exactement ça, leur lâcheté. Leur lâcheté, c'est ça. Donc tu te protèges beaucoup, du coup, en te protégeant, il y a de moins en moins d'opportunités qui peuvent se présenter. Tu vas vers cette sagesse aussi parce que tu as compris beaucoup de choses. Hein. Et puis, cette tristesse, tu voudrais que ça s'arrête, quoi. Hein, cette tristesse qu'il y a sur toi, de ne pas rencontrer la perle rare, j'ai envie de dire. Hein. Ouais. Alors, on va aller prendre les cartes de l'amour, si tu permets, Jennifer. Oui, je te permets. Et on va regarder maintenant un petit peu, parce que ça se termine, hein, on voit bien qu'il y a un changement, ça va se terminer tout ça. Donc c'est tout le mal que je me souhaite. Ah oui, moi aussi, parce qu'à un moment donné, il faut comprendre des choses. Soit le divorce, oui. Les complications avec les enfants. Oui. On va regarder et on va poser la question, parce qu'en fait la question, je pense que tu vas me la dire et puis je vais la noter, mais la question c'est sur le domaine de l'amour, c'est vers où je vais, quoi. En amour, hein. Oui. Ok. L'amour de moi, l'amour de tout, quoi. Ou l'amour du risque, je sais pas. Oui. Non, on va poser la question, est-ce que Jennifer rencontre l'amour, hein? Est-ce que Jennifer... Je la pose, la question rencontre. Ouais.
l'amour en 2024, hein, on va demander comme ça. Et on posera d'autres choses, parce qu'on voit bien que tu es en pleine crise ici, on le voit. Et la rencontre, quand c'est que ça arrive, parce que la crise, elle est là, tu vois, on parle avec l'oracle de l'amour, on voit bien qu'il y a une crise sur la rencontre. Comment je fais pour rencontrer quelqu'un et je me prends la tête avec ça. Ok, alors on va voir ce qui sort. Et oui, toi tu veux quelqu'un, tu veux te libérer de quelque chose, d'accord, tu es très indépendante et c'est très bien, tu arrives à vivre ton célibat, on va dire, mais tu as besoin de quelqu'un de sérieux, quelqu'un de fidèle. Ouais. Pas quelqu'un qui te promette des choses et qui n'arriveront jamais, quoi. C'est ça, Jennifer? Ben ouais, c'est le minimum, quoi. Eh ben oui, quoi. C'est ça, le minimum. Alors, le labyrinthe, ok. Est-ce que tu es un petit peu possessive en amour? Je pense pas. Non? Bon, parce que tu as dû vivre avec quelqu'un qui était très jaloux, parce qu'on a la jalousie qui est sortie, là. On a encore le désert et la rose dans le désert, hein. Bon, le labyrinthe, c'est qu'en fait, oui, on dirait une histoire sans fin, hein, le fait que tu ne rencontres pas la personne qui devrait être la bonne personne, ce qui te fatigue, on le voit ici sur le rouge, ici sur l'arrêt, le stop, parce que tu as une gentillesse et une tendresse qui pourraient faire peur à la limite, on dirait qu'ils partent en courant, hein. Tu as cette sincérité du cœur, tu es quelqu'un de fidèle et fidèle à tes valeurs aussi en amour, et j'ai l'impression que tu rencontres le contraire, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une crise ici, tout le contraire de ce que tu voudrais. Pour la jalousie, je voudrais savoir pour la jalousie. Pourquoi la jalousie? Ah oui, d'accord, bon. Il y a certainement eu une personne avec qui tu t'es réconcilié, qui était certainement possessive avec toi, ou c'est toi qui étais possessive avec elle. Bon, il y a eu réconciliation, d'accord. Ça parle pas plus, mais je pense que ça parle de possessivité. Équilibre, ok, on va voir avec d'autres cartes. Tu as subi une trahison, donc je pense que c'est pour ça que c'est encore... Ouais, c'est encore là. Une trahison indirectement, mais je l'ai pris comme ça. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu veux une sincérité, et on a la jalousie qui sort, parce que c'est pas jalousie dans le premier... Enfin, on va dire qu'on va pas prendre au premier degré ce mot, c'est plutôt la possessivité, c'est-à-dire que la personne elle soit honnête avec toi et que tu aies confiance en elle, tu vois. On te dit de garder, parce qu'il y a un équilibre qui revient ici, hein, on te dit de garder confiance avec de belles pensées, avec d'avoir de belles pensées positives pour toi. Bon, ça, on le sait, hein, le négatif attire le négatif. La bonne récolte, donc tu as certainement parlé à une personne, moi ça me parle un peu comme ça, pour lui mettre des graines, tu vois, au niveau de ce que tu voudrais dans ta vie, il y a des idées que tu lui as données, et ça va porter ses fruits, on voit la bonne récolte ici. Hein. J'essaie toujours de semer de bonnes graines, mais bon, visiblement... Quand le terreau il est pourri, c'est compliqué, hein. Ah ben oui, ça c'est sûr, je suis d'accord avec toi. Oui, je suis d'accord. On te dit de rester zen et d'être dans des belles pensées. Je sais, c'est pas toujours évident, hein, la méditation te fait du bien, il te faut de la tranquillité, du repos, parce que voilà, on sent que tu es fatigué, hein, de cette situation, et il y a des empêchements. Moi je pense à tes enfants, hein, quand je vois cette carte, le blocage, le frein, l'action limitée, c'est les empêchements, les contraintes, hein, en tant que maman, tu peux pas faire ce que tu veux, donc du coup, voilà, on a quand même les empêchements ici, et la bonne récolte, je suis d'accord sur le fait que ce que tu viens de dire, c'est ça, c'est peut-être que tu rencontres pas toujours les bonnes personnes, mais ne serait-ce que le peu de rencontres que tu as fait ces derniers temps, je pense qu'il y en a qui ça va mûrir au niveau de la réflexion. Il y a des personnes qui vont se poser la question de te retrouver, de te revoir, ou des choses comme ça, parce que justement ça germe, quoi. Il y a certainement des graines à qui tu as fait... il y a certainement des idées, des choses que tu as dit à une personne qui est intéressée pour toi. Hein.
Alors, laisser du temps, tu vois, on te dit de laisser du temps. Je pense que je t'avais dit la dernière fois que je t'avais eu que la personne n'était pas tout à fait prête pour toi. Donc il faut lui laisser du temps aussi de son côté. Hein, parce qu'on a la rencontre qui arrive. Hein. Mais elle n'est pas tout à fait prête encore. Bon, il y a le lieu de vie, hein, bien évidemment. Le fait de changer d'endroit, le fait d'aller ailleurs, hein, dans une autre vie, dans une autre maison, un autre foyer, va emmener du changement dans ta vie aussi. Hein. Oui, c'est évident. Voilà, c'est évident, de nouvelles rencontres. Le lieu de vie est important ici. Hein. Donc les doutes sont toujours là, ok, des hésitations par rapport à est-ce que je me trompe pas encore une fois avec cette personne, est-ce qu'elle va vraiment aller vers moi, m'aimer, ou je me trompe encore. Voilà, je pense que tu as ici une carte qui te dit que tu es souvent déçu. Hein. Donc, ok. Ouais, la distance à parcourir, il se pourrait que ce soit une personne, alors qui soit un petit peu, qui est pas à côté de chez toi. Hein. Ok, alors je vais poser la question au pendule. On va voir ce qu'il nous dit par rapport à la question. Est-ce que Jennifer rencontre l'amour en 2024 ? Je demande à ce tarot. Non, c'est pas un tarot, c'est un oracle. Je veux voir ce qu'il me dit sur une carte. Voilà, elle sort. Fais un effort. Tiens donc. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. On est d'accord ? Tu es en pleine étape. Tu es en train de monter les escaliers, on va dire, hein, et tu n'es pas encore arrivé au palier. Pas tout à fait, presque. Donc il y a un petit effort. Il y a l'échelle là-bas sur le côté. Pardon ? Il y a l'échelle là-bas sur le côté. Ah oui, il y a l'échelle pour monter, pour aller chercher les cerises, je pense. Oui, tu as raison. Donc du coup, je pense que là, on est en train de tirer. C'est pas faire un effort en tant qu'individu, parce que toi, tu les as fait, les efforts. C'est de faire un effort sur les étapes à franchir, parce que l'autre en face n'est peut-être pas tout à fait prêt, donc c'est pas en train de s'aligner pour qu'il arrive. Et toi, de ton côté, il y a encore un petit peu de patience, parce que les choses vont venir. Mais il y a encore quelques étapes. On le voit, hein, la franchir. Hein. Tu avais le divorce, tu avais la maison en vente, et là, tu as en amour ici quelqu'un qui arrive, mais t'as encore des choses il y a encore des choses fragiles peut-être en toi, ou en tout cas il y a des choses à régler dans ta vie privée. Donc on comprend mieux. Ok. Alors, je vais poser la question au pendule maintenant. Je vais essayer de faire en sorte que la caméra, voilà, comme ça elle la voit, la caméra. Voilà, ok. Allez, on va poser le bras. Alors, est-ce que... Je vais faire ça comme ça. Est-ce que Jennifer rencontre l'amour en 2024 ? Donc déjà, il commence à bouger. Et il me dit oui. C'est un petit oui sur la caméra, on le voit, mais... Ok. Voilà, ça commence à faire un grand oui. Ok, merci. Donc il s'arrête. C'est vrai que j'essaye maintenant de faire du ressenti, hein, comme ça, pour voir ce qui me vient. Moi, je pense que on te demande d'être un petit peu patiente, ça. Je crois que je te l'avais déjà dit. La patience, oui. Au bout d'un moment, ouais. Ça m'empêche. J'ai pas entendu. C'est quand on avait fait la guidance en présentiel. Voilà, tu étais venu, oui. Tu étais venu me voir dans ma caravane. J'ai une petite caravane qui est adaptée pour faire des voyances en privé et en présentiel. Et effectivement, je t'avais dit, il va falloir patienter un petit peu. Donc, ce que je vais regarder maintenant, ce que je ressens, ouais, c'est ça. Il y a eu trop de... En fait, il y a eu trop de mal-être et trop de choses à résoudre à l'intérieur de toi. Tu vois, on a là quand même la maison, la tour, hein, la maison Dieu, c'est vraiment une carte catastrophe. C'est-à-dire qu'il y a eu trop de choses à régler avant de te poser enfin dans un lieu, dans un endroit pour recommencer à zéro. Il y avait le ménage à faire, hein, vraiment. Et puis ça me parle du mental aussi, hein. C'est tout à fait ça. Voilà. Et on a la protection aussi. Ça nous parle bien de protection ici, mais moi je pense que ce que je ressens aussi ici avec cette carte, c'est que tu as besoin de rencontrer différentes personnes. Je pense que tu as toujours été
alors c'est ce que je ressens là, hein, on est sur une voyance sans support. Ce que je ressens, c'est que tu as toujours été avec un type de personne, un type d'homme, et que là tu as besoin, ça parle du monde, d'aller vers l'extérieur, d'accord, d'aller vers d'autres horizons, d'autres personnes hein, à voir, mais de différents horizons. C'est pas que les métiers, c'est aussi leur façon d'être, leur façon de penser. Tu as besoin de t'enrichir aussi avec ça et de t'ouvrir à ce genre de personnes, tu vois. Oui. Parce que c'est toujours le même type d'homme, tu vois. Bon, tu étais très fatigué certainement, hein, parce qu'on a la carte de la force qui est sortie 2 fois, et tu reprends un petit peu des forces là. Hein. Regarde l'amour qui arrive. Tu vois, c'est ça. Hein. Je ressens comme un burn-out, pas une dépression, mais une grosse fatigue, quoi. Hein. Parce qu'il fallait que tu te débrouilles toute seule à faire tes affaires, les affaires hein, dans le privé, à régler des problèmes, des papiers, la maison, enfin plein de choses, les enfants, ce qui est lourd, tout ce qui est lourd au niveau administratif et tout ça. Et puis là, se libérera de toute façon, tu reprends des forces ici pour rencontrer l'amour. Parce que là, t'es pas tout à fait... c'est comme si tu n'étais pas tout à fait prête, tu vois. C'est presque là, mais c'est pas tout à fait... On me dit cet été, hein. On me dit le mois de juillet, là, ça y est, je commence à avoir des messages. Alors en plus, tu changes de travail. Oui, pour ton anniversaire, oui, tu es né au mois de juillet, peut-être, certainement, peut-être. Tu es né le 10 parce que j'ai le chiffre 10 qui arrive. Oui, je suis née le 10 juillet, oui. Tu as... voilà, ben voilà, je le savais pas. Donc, enfin, je l'ai pas retenu, ça. Du coup, le 10 juillet, tu pourrais avoir... Moi, ce que j'ai là comme ressenti, c'est que tu vas faire un voyage. Il y a un endroit où tu vas aller qui n'est pas habituel parce que tu vas sortir un petit peu de ta zone de confort ici. Hein. Et puis sortir de ce mental, c'est-à-dire avoir des pensées et des pensées douces pour toi, avoir de douces pensées, des pensées positives pour amener le positif dans ta vie, ces nouvelles personnes qui arrivent dans ta vie et avec une façon différente, on va dire, hein, de discuter avec toi ou de voir la vie par rapport au couple ou des choses comme ça. En fait, ça n'a rien à voir avec ce que tu faisais jusqu'à maintenant. Et on voit que c'est un autre milieu, d'autres milieux différents. Et on voit que ça, voilà, on voit que tu es concentré de toute façon sur cette rencontre, mais tu as besoin aussi de travailler. Alors on a l'intuition qui est très forte ici. Tu as besoin de travailler aussi sur toi hein, en ce moment. Parce que tu as perdu confiance. On avait la rose avec le verre le verre cassé. C'est que tu n'as plus confiance du tout aux hommes. Tu es ouais, il y a une sorte de fébrilité et puis c'est fichu quoi. On a l'impression que c'est terminé. Il y a nos limites quoi. Et tu peux plus. Tu es overdose de la rencontre. À chaque fois, tu es déçu. Alors qu'il y a autre chose qui t'attend. Il y a vraiment d'autres personnages, d'autres hommes qui t'attendent. Oui, bon, enfin, j'en veux pas non plus. Non, mais d'autres hommes, c'est d'autres personnages, tu vois, d'autres caractères. Parce qu'il y a un petit peu d'hommes que tu as attiré inconsciemment, et moi je crois que des fois c'est à l'opposé de ce qu'on aime. Hein, on croit, on a des croyances hein, des fois, hein, parce que je te dis ça parce que tu as le mental, on a des croyances, il faut sortir un petit peu de ça et se dire oui pourquoi pas, alors je vais dire n'importe quoi, ça peut être... je sais pas, j'ai le mot agriculteur, si tu te dis, allez, je dis n'importe quoi, hein, c'est un exemple, oui, cette personne, elle est pas faite pour moi, c'est un agriculteur, il va faire que travailler, je vais pas le voir, on va se voir très rarement, peut-être même pas le week-end, non, je veux pas de ça dans ma vie, et puis on a une pensée comme ça qui vient aussi elle nous perturbe hein, aussi cette façon de voir, et puis en fait, finalement, l'homme de ta vie, ça va être un agriculteur, et que tu vas le refuser, tu vois, tu vas refuser de le rencontrer, alors que c'est l'homme de ta vie, et tu n'en sais rien. Je sais pas si tu as compris ce que je veux expliquer. Oui, j'ai très très bien compris, tout à fait même. Bon, alors ça va. Pour moi, ça va être juillet, je te l'ai dit tout à l'heure, ça va être... ouais. Ça va être un petit peu la surprise. Il se pourrait que tu le rencontres sur son milieu de travail. Moi, j'avais cette info à un moment donné.
dans son milieu, c'est-à-dire dans son travail, sur son lieu de travail. Je te donne les infos. Ça pourrait être quelqu'un qui a travaillé dans une pharmacie. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais tu prends l'info, tu la gardes de côté, parce qu'on ne sait jamais. Et puis, pour finir, puisqu'on a répondu un petit peu à pas mal de questions, Jennifer, Ouais. on va passer au message des anges, puisque je termine toujours mes voyances avec les messages des anges gardiens. On a une carte qui arrive ici. On va voir ce que ça va nous dire. Soyez patient, Mathieu. L'histoire de ma vie. Voilà, l'histoire de ta vie, mais voilà, tu vois, tu viens de le dire là, tu as donné un autre exemple, c'est sorti du cœur, l'histoire de ma vie. Eh bien, c'est terminé, tu vois, cette pensée, tu vas dire, ok, c'était l'histoire de ma vie, d'être patiente, et aujourd'hui, ça ne l'est plus, parce que je veux plus avoir ce réflexe de dire, c'est l'histoire de ma vie, cette patience. T'as vu Voilà. Alors, soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêts, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc, on est bien d'accord. Il y a cette pause ici avec le mental qui est très fort, des choses qui sont encore à travailler dans les non-dits, dans tout ce qui est tout ce que tu fais des fois inconsciemment et qui te servent plus du tout en fait, hein, ces pensées négatives ou des choses, un processus qui est là depuis longtemps par rapport à ton éducation, par rapport à l'intergénérationnel, c'est encore en train de faire le ménage ici, on dépoussière pour être cette nouvelle personne, cette nouvelle Jennifer qui reprend des forces hein, parce qu'elle n'en avait plus. Là, pour le moment, pour moi, t'es encore trop fatigué, hein, je le ressens. Et l'amour arrive, hein, tu le regardes en plus, hein, l'amoureux qui arrive. Mais bon, on a encore du travail. Hein. Alors, on va aller regarder d'autres cartes. Un message pour Jennifer. Un message pour Jennifer. Et on a... Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de ta mission de vie qui est d'aider les autres. Tu peux toujours être au service des autres sans penser à toi. On te demande d'être dans une énergie d'équilibre. Tout ce que tu apportes aux autres, tu l'apportes d'abord à toi-même. Mais oui, on est dans une personne, toi, Jennifer, une personne qui a beaucoup donné, qui a tout le temps donné. Et il serait temps de penser à toi ici avec cette carte. Je sais pas si c'était pas la même la dernière fois. Ah, c'est possible, parce que si ça te parle... Alors, un message pour Jennifer. Ouais, c'est possible que tu aies déjà eu cette carte, hein, si tu t'en souviens. Non, mais, alors là, on est au niveau émotionnel, et en plus, on est avec ton signe du cancer, avec les Atlantes, donc on va regarder. Et on a, aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de ta capacité naturelle à prendre soin des autres. Oh là là. Cela est en lien avec ta mission de vie. Double message, tu inspires confiance et les autres se sentent en sécurité avec toi. En découvrant cette capacité, tu vas effectuer une très grande avancée, particulièrement dans ta vie professionnelle. Donc il y a autre chose qui t'attend là. Hein. Je sais pas si c'est éducateur, si c'est un métier social, aider les autres. Hein, ça c'est dans tes ADN, on va dire. Hein, c'est en toi. Hein. Ouais, c'est incroyable. Hein, t'as vraiment une mission là. Hein. Un petit message ici qui nous dit gratitude, remercie-toi d'être la personne que tu es aujourd'hui. Parce qu'il y a eu un grand chemin et un gros travail, hein, on le voit, hein, et tu continues encore. Remercie, parce que tu as un nouveau travail qui arrive ici qui va t'épanouir. Remercie la vie pour tout ce qu'elle t'a apporté jusqu'à présent. Remercie l'univers pour tout ce qui t'attend. Parce qu'il y a des choses qui arrivent. Je te l'ai dit, il y a un gros changement. Et si on regarde, il y a encore 2 cartes, on va regarder 2 cartes et c'est bon. Ici, un message pour Jennifer. Elle saute. Que la faiblesse devienne ta force. Hein. Tu repars. Hein. Ici, on le voit. Hein. Tu repars avec la force. Tu repars. Alors, tu as des défauts, des faiblesses, des talons d'Achille, mais qui sur Terre n'en a pas. Hein. Tout le monde a des faiblesses et des défauts. Ces soi-disant faiblesses, apprends à les regarder autrement. Tu vois, c'est ce que je te disais avec le mental. Apprends à les regarder autrement. Fais de ta différence une force. Tes faiblesses, tes défauts, en faire une force. Et ce dont on t'a dit que c'était un défaut
convertis-le en atout. Tu es ici pour être unique et pour être alchimiste de ta propre vie, de ta propre personnalité. Transforme l'obstacle en marchepied et ce qui te complexait jusqu'ici, change-le en une marque de fabrique assumée, revendiquée. Donc je sais de quoi ça parle. Hein? Ça me parle. Eh oui, parce que je sais de quoi ça parle. Je sais la transformation. Oui, voilà, hein, je le sais puisque je connais, je ne vais pas en parler ici, mais oui, tu es en pleine transformation physique aussi, hein, il y a quelque chose avec le physique, hein, le corps, donc on est d'accord. On est bien d'accord avec ce message qui parle complètement que ta faiblesse devienne ta force. T'es en plein, tu vois, t'es presque, c'est comme un réglage, c'est presque prêt, mais c'est pas tout à fait encore ça, et ça a besoin encore de temps, tu vois, pour toi, pour germer, pour récolter, parce qu'on avait la récolte tout à l'heure, récolter ce qui doit venir pour toi. Allez, une dernière carte avec message de ton cœur. Je redécouvre mes cartes qui sont dans les tiroirs, moi. C'est comme si je vais dans un magasin dans mes tiroirs et je suis toujours contente. Ah tiens, celles-là, je les avais. Oh, elles sont trop belles, je vais les utiliser. Et c'est ça que j'aime bien. Donc du coup, celle-ci, c'est message de ton cœur. On va regarder, Jennifer. Alors, pour Jennifer, un message pour Jennifer. Un message pour Jennifer. On en a deux. Osmose. Osmose qui est sorti. Alors... Tu n'es qu'une vibration énergétique. Tout ce que tu intentionnes et manifestes, si tu y crois suffisamment, viendra s'incarner. On est bien d'accord, il y a un travail dans le mental. Ressens cette osmose parfaite entre tes vibrations et celles de l'univers. Voilà, il faut que tu sois en osmose avec toi ici, hein, pour recevoir. Je te les mettrai en photo, hein, les cartes, c'est ce que je fais. Hein. Chaque fois, les messages des cartes, je les envoie en photo pour que la personne intègre vraiment le message, le prenne vraiment... Voilà, dans son cœur et travaille avec. Mélodie, ralentis, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et en toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Magnifique. Ouais. Voilà, Jennifer. Bon. Merci, Méline. Ben avec grand plaisir. Et eh bien, je vais te souhaiter tout le bonheur du monde. Hein. Y a une belle chanson avec cette phrase. Plein de belles choses, en tout cas en amour. Ça va arriver en juillet. Tu as encore des petits réglages à faire les mois qui viennent ici au niveau du printemps. Voilà. D'ailleurs. Merci Béline pour ton accueil. Merci pour cette guidance à distance du coup. Vive la nouvelle technologie finalement, puisqu'on n'arrivait pas à se caler sur nos plannings et avec la distance. Et en tout cas, super idée, super projet. Merci beaucoup. Oui, s'il y a des personnes à qui ça intéresse, on peut le faire. Hein. Je peux vous faire une voyance et on peut l'enregistrer en vidéo. Si vraiment ça vous parle et que vous avez envie de le faire, moi, au contraire, je trouve ça sympa de mettre ça sur YouTube, de façon, voilà, à ce que je puisse partager la vidéo, que vous puissiez la revoir aussi, hein, pourquoi pas. Bon, dites-moi en message en dessous de cette vidéo si ça vous intéresse à le faire. Et puis je te remercie Jennifer pour ta confiance. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. J'embrasse tout le monde ici qui regarde la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages de cartes et d'autres aventures avec la voyance.